Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va très bien. Je vais attendre quelques instants que vous arriviez sur mon live et on va démarrer avec ce beau ciel très ensoleillé aujourd'hui. On attaque la semaine sur un très beau lundi, moi j'apprécie énormément ce beau temps. J'ai la chance d'être en maison et d'avoir un jardin, donc pour moi c'est juste fabuleux. Euh, donc je vous note le nom de ma boutique en ligne en commentaire et on va démarrer. Alors www.beautiful.com. Hello, hello. Alors quand vous arrivez sur ma vidéo, s'il vous plaît, mettez-moi un petit commentaire pour que je sache que vous êtes là, pour que je puisse voir que vous êtes ici, un petit bonjour, un petit coucou, et puis surtout partagez. Plus vous allez partager ma vidéo, plus ça m'aide à développer mon entreprise, et mieux c'est pour moi. Donc franchement, pour vous c'est un clic, et pour moi c'est toute mon entreprise qui dépend de ça. Donc allez-y les filles, lâchez-vous là-dessus. Donc je vais essayer de vous épingler mon... Ça ne marche pas. Je vais essayer de vous épingler le nom de ma boutique en bas de cet écran. Ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Alors, donc aujourd'hui, on va faire un maquillage avec le Kudo du mois. Le Kudo du mois, c'est un Kudo spécial teint. Et on va faire un teint spécial peau sèche et normale aujourd'hui. Sèche à normale. Donc ce qui correspond parfaitement à ma peau, puisque moi j'ai la peau sèche. Donc je regarde juste, j'ai un petit souci d'écran. Donc je regarde un petit peu comment je pourrais faire. Ça m'a l'air ok. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça grésille ou non? Il faut absolument me le dire pour que je puisse faire ma petite manip pour enlever les grésillements si jamais il y en a. N'oubliez pas de me mettre un petit coucou, un petit message pour me dire que vous êtes là. Hop. Alors, hello, hello, bienvenue. Venez vite. Venez vite sur mon live. Pourquoi ça ne marche pas ça? Zut. Bon, bah tant pis. J'arrive pas à épingler mon lien de boutique, c'est pas très grave. Donc, bon, bah écoutez, j'espère que vous allez arriver progressivement sur ma vidéo. On démarre. Donc, aujourd'hui, j'utilise le Kudo du mois version peau sèche et anormale. Donc, avec ma bébé crème au nez. Avant, je vais utiliser la base hydratante, la base Glorious hydratante, la bébé crème et le pinceau Kabuki. Vous savez que dans le Kudo du mois, on choisit un pinceau au choix parmi tous les pinceaux du visage, une base au choix parmi la base Glorious classique qui va à tous les types de peau, la base Glorious hydratante qui est parfaite pour les peaux sèches comme la mienne, et la base Glorious matifiante qui est vraiment parfaite pour les peaux grasses. Coucou Adeline, hello hello, bienvenue. N'hésite pas à partager, plus vous partagez, plus ça m'aide. Mettez-moi bien un commentaire quand vous êtes sur ma vidéo pour que je vois que vous êtes là. Et on vient de commencer, donc vous n'avez rien raté. Je vous disais qu'aujourd'hui, j'allais faire mon teint avec les produits spécial teint pour peau sèche anormale. Donc, j'ai choisi la base Glorious hydratante, parfaite pour les peaux sèches, normales, mixtes éventuellement, si on a des zones plus sèches que d'autres. J'ai choisi la bébé crème. La bébé crème, elle va aux peaux sèches, normales, mixtes. Et franchement, les peaux grasses, à mon avis, c'est à proscrire. Et j'ai choisi mon pinceau Kabuki qui est juste parfait pour tous les produits liquides à appliquer sur le visage. Bébé crème, fond de teint liquide, fond de teint crème en stick. C'est juste le pinceau, moi, que je kiffe. Ah bah je vous ferai un petit live là-dessus plus tard ma biche. Donc on y va et j'attaque avec ma base hydratante. Donc les nouvelles bases, il y en a deux, il y a la hydratante et la matifiante. C'est un tube pompe, donc une pression suffit pour tout le visage. Donc là j'en ai mis deux, la première c'était pas bien sorti. Et là on a une texture gel liquide. Lorsqu'on l'applique sur le visage, il y a un côté très rafraîchissant qui est très agréable.
on sent que c'est assez liquide, elle s'étale très très facilement sur le visage. Et en fait la base elle va vraiment venir combler toutes les imperfections du visage, les petites ridules, les pores dilatés, et elle va lisser le teint. L'avantage de la base hydratante, ben, c'est dans son nom, c'est qu'elle va venir hydrater ma peau tout au long de la journée. C'est en plus de ma crème de jour, hein, ça ne remplace pas, mais ça vient majorer en fait l'hydratation de ma peau. Du coup c'est un produit qui est vraiment très agréable à porter. Très très vite, lors de l'application, on a un côté très doux sur le visage. On sent bien que le teint est lissé et on est prête à appliquer son fond de teint. Donc moi aujourd'hui, j'ai choisi ma bébé crème. La bébé crème, c'est un produit qui est parfait pour les peaux sèches. Par contre, on a une couvrance qui est plutôt légère, qui n'est pas énorme. Ça permet d'atténuer toutes les imperfections du visage sans couvrir pour autant. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de l'associer avec le correcteur de teint liquide Taffeta. Donc, je vais mettre un petit peu de bébé crème. J'aurais dû la secouer un petit peu avant. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Une petite noisette. Et je vais mettre un petit peu de correcteur. Donc le correcteur, je vais en mettre vraiment, pareil, trois petites noisettes, trois petites crottes d'escargot. Et là, j'en ai limite trop mis. Et vous allez voir qu'avec un tout petit peu de correcteur, je vais avoir un teint très couvrant. Donc je mélange un petit peu les deux. Et avec mon pinceau kabuki, je vais faire des cercles. Donc le fait d'avoir mis un produit couvrant dans ma bébé crème, c'est que ça va vraiment venir enlever toutes mes rougeurs, camoufler les imperfections de façon plus importante et donner du coup un teint plus net. Le fond de teint, il va permettre d'unifier le teint. L'objectif avec le fond de teint, c'est pas de choisir une teinte qui va rehausser le teint, c'est vraiment de choisir la teinte qui correspond à notre peau. Avec la bébé crème, c'est le seul produit qu'on peut choisir un peu plus foncé que notre teinte habituelle pour donner un effet un peu hâlé. C'est le seul produit avec lequel on peut se permettre ça. Et là, c'est le cas, la bébé crème au nez, elle est un petit peu plus foncée que mon teint habituel. Et ça m'apporte un petit côté légèrement plus hâlé que si j'avais pas... que si j'avais mis un fond de teint plus classique, on va dire. Hop. Et voilà, une fois que j'ai appliqué ma bébé crème, donc ma bébé crème va pénétrer au niveau de ma peau. Donc vous voyez, c'est un petit peu brillant lors de l'application. Mais comme moi j'ai une peau sèche, ma peau elle va absorber en fait les produits que j'ai mis sur mon visage. Si j'avais la peau grasse, ce serait l'effet inverse et du coup ce ne serait pas préconisé. Donc là je vais prendre un tout petit peu de correcteur Taffeta et je vais en mettre sous mes yeux de chaque côté. Mon éponge et en fait je vais venir faire un triangle sous l'œil. Donc là j'ai pas pris une teinte plus claire, d'habitude je prends une teinte beaucoup plus claire. Là je garde la même teinte que le correcteur que j'ai pris pour mettre sur mon visage. Et comme on a une couvrance très importante, on va quand même bien voir l'effet couvrant du correcteur sous les yeux. Ça va permettre d'enlever vraiment l'effet bleuté ou marron qu'on peut avoir autour de l'œil. Et puis je vais bien l'estomper pour pas qu'il y ait de démarcation franche. Alors le correcteur, il y en a qui en mettent pas, c'est pas une obligation. Mais c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui me semble quand même assez indispensable. Ça apporte vraiment un côté plus jeune, plus net. Faut pas en mettre beaucoup, faut bien l'estomper. Faut en mettre une couche très fine. Le correcteur, il est à 31 €. Hop là. Voilà, une fois que j'ai fini avec mon correcteur, ben, mon teint est fait. Maintenant, je vais utiliser des produits pour donner un côté plus coloré à mon visage et à mon teint. Donc je vais commencer avec ma poudre Beachfront. La poudre Beachfront, elle quitte le catalogue. Il reste que la poudre Beachfront Hermosa de disponible. C'est une teinte médium. Donc moi j'ai utilisé... j'utilise aujourd'hui la teinte Sunset. La teinte médium, elle pourrait m'aller aussi. Simplement, il faudrait que j'en mette moins. Là, j'y vais franchement avec la teinte Sunset qui était la plus claire, mais qui n'est plus disponible. Comme elle est très claire, on n'a pas besoin de se prendre trop la tête. Et c'est le côté que je trouvais intéressant. On en rajoute, on en rajoute. Avec la teinte Hermosa, il faut en mettre un petit peu moins. Bien l'estomper
Vous en mettez très peu sur le pinceau, vous estompez bien et vous verrez que le résultat sera parfait. Donc n'hésitez pas à vous l'offrir avant qu'il n'y en ait plus. Dès qu'il y a une rupture de stock, c'est terminé. Les poudres Biche Front nous quittent, elles disparaissent du catalogue. Donc il faut en profiter avant qu'il soit trop tard. Ensuite, je vais mettre mon blush illuminateur que j'adore. Vous savez qu'il donne un teint de jeune fille. Je vous en parle souvent. Donc là, je vais utiliser le petit pinceau Biche Front. Et je l'applique sur mes pommettes. Donc ça donne un petit côté très lumineux en fait. Il est dans les illuminateurs les filles. C'est un illuminateur Biche Front. Illuminateur rafraîchissant Biche Front. Blusher. Blusher, c'est le blush. Enfin, rajout quoi. Hop. On a aussi un bronzer, mais il n'est plus disponible. Et on a aussi un illuminateur qui est très beau aussi. Donc voilà. Une fois que j'ai mis mon blush, ma poudre soleil, donc là mon teint a pris un peu de couleur, je vais passer un coup de crayon à sourcils pour accentuer mes sourcils, bien les redessiner. Et ensuite on va faire le maquillage des yeux. Aujourd'hui je vous ai prévu un maquillage avec des ombres à paupières compactes. Tac. Qui sont juste sublimes. Hop. Alors, le crayon à sourcils, une fois que j'ai brossé mes sourcils, je vais venir en fait redessiner mon sourcil pour accentuer sa ligne. Je fais des petits traits en fait pour que ça fasse le plus naturel possible. Voilà, et je vais juste venir redessiner, foncer un petit peu et ensuite je brosse pour vraiment donner un effet des plus naturels possibles. Il est à combien? Tu parles de quoi ma biche? Le correcteur il est à 31. Le blush, il doit être à 31,50. L'illuminateur rafraîchissant Biche Front blusher, il est à 31,50. Et le crayon à sourcils, il est à 20 €. Il y a tout sur ma boutique, mais je vous ai pas mis... j'ai pas pu l'épingler. Je sais pas pourquoi. Bon, zut. Je vous ai mis le nom de ma boutique en ligne en commentaire, mais j'ai pas réussi à l'épingler. Et je brosse. Tac. N'oubliez pas de me faire un petit coucou, un petit bonjour quand vous arrivez sur ma vidéo les filles et puis de partager. Ça m'aide énormément, surtout en ces périodes de crise, de confinement. Il y a pas mal de gens sur les réseaux sociaux, donc plus vous allez me partager, ben, vraiment plus ça m'aide. Après, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent. Hein. Est-ce que vous travaillez, vous les filles? Bon, moi je travaille. Hein. Mon travail c'est unique. Et mon conjoint, il est en télétravail, il travaille aussi. Et vous, qui travaille parmi vous? Est-ce que vous faites du télétravail? Est-ce que vous allez au travail à l'extérieur? Hop. Donc mon teint est fait. Je vais maintenant m'occuper de mes yeux. Donc pour les yeux, j'ai choisi une palette quadruple d'ombre à paupières compacte avec les teintes suivantes. La couleur Gifted, la couleur Agile, la couleur Gentle et la couleur Slick. Ce sont des ombres à paupières qui vont à presque tout le monde, qui sont très sympas et qui permettent de faire vraiment un très très beau make-up. Pour me maquiller, je vais utiliser un pinceau ombreur biseauté et le pinceau Fluffy. Vous savez que c'est mon chouchou, hein, c'est mes deux pinceaux indispensables pour faire son teint selon moi. Et ma base pour les yeux. Donc la base, elle est vraiment indispensable, surtout avec les ombres à paupières compactes. Elle permet de donner un effet... Je suis à la fin de ma base là. Ça dure à peu près 1 an une base. Tac. J'en mets un tout petit peu sur le doigt, ça suffit pour les deux yeux. Et la base, elle va vraiment intensifier la couleur des ombres à paupières que vous allez appliquer sur vos yeux. Si je mets pas de base, la couleur sera beaucoup plus fade, beaucoup plus discrète, beaucoup plus estompée, comme si tout était un peu gris en quelque sorte. On va avoir des nuances de couleur, alors qu'avec la base, on a vraiment la couleur qui est présente de façon intense. Moi, c'est ce que je veux. Je veux exactement la bonne couleur, la couleur que je choisis de mettre. Je veux qu'elle se voit sur mes yeux. Donc,
Une fois que ma base est appliquée, je la laisse sécher quelques instants afin qu'elle colle un petit peu moins. Donc pas besoin d'attendre longtemps, juste quelques minutes. Et on y va. Du coup, j'ai bu une petite gorgée de café, hein, soyons folles. Et on y va. Alors, j'ai pas trop encore réfléchi à comment j'allais appliquer mes ombres à paupières. On n'est pas obligé de tout utiliser, mais on va le faire, pourquoi pas. Alors, je vais commencer avec l'ombre à paupières agile. C'est une ombre à paupières qui est mate, que je vais appliquer au niveau... je vais faire ce qu'on appelle la banane. Donc, je vais faire une banane au-dessus de ma paupière mobile. Ça va donner beaucoup de profondeur à mon maquillage. Une fois que j'ai appliqué mon ombre à paupières, je prends mon pinceau fluffy et je vais la flouter. Si je la laissais comme ça, ce serait très disgracieux, très, très pâteau. Enfin, ça ferait vraiment comme si je m'étais maquillée à la truelle, en quelque sorte. Et là, le fait de flouter mon ombre à paupières, ça va vraiment lui donner un côté très aérien, ombré, fumé un petit peu. Et ça apporte vraiment beaucoup de légèreté à votre maquillage. Beaucoup de... Ça rend vraiment plus pro, en fait, votre résultat. Donc là, vous voyez, déjà, j'ai pas mal flouté. On est pas mal. Ça donne vraiment un côté dégradé. C'est exactement ce qu'il nous faut. Une fois que j'ai fait ça, je vais en mettre un peu dessous aussi. Je floute aussi. Donc pour flouter, il n'y a pas besoin d'appuyer. En fait, on vient déposer le pinceau. Et on va faire des petits mouvements très légers. Ça permet de déplacer en fait la poudre de façon très très douce. Ça sert à rien d'appuyer. Si vous appuyez, vous allez abîmer votre pinceau. Et puis en plus, ça ne fonctionnera pas mieux. Le mieux pour flouter, c'est d'être très doux, très patient. Moi qui suis quelqu'un de pressé, je l'ai appris à mes dépens. Hein. Au départ, je voulais faire trop vite et du coup, je floutais pas correctement. C'était pas très joli. Maintenant, je mets peu de produit. Je floute. Si besoin, j'en rajoute. Quand on floute, ça enlève la couleur. Hein. Ça diminue l'intensité de la couleur puisqu'on dégrade les ombres. On déplace la poudre. Mais il vaut mieux en remettre, réestomper, en remettre, réestomper, plutôt que d'en mettre trop et finalement de ne pas arriver à la travailler correctement. Donc là, on est pas mal du tout. Ensuite, j'en mets un peu dessous aussi. Donc je suis toujours sur la couleur agile. Ça, c'est vraiment une belle couleur. Alors pour les yeux bleus, les yeux verts, c'est vraiment le top. Les yeux noisettes aussi. Après, les yeux marrons, ça peut aller aussi, mais ça fera moins ressortir l'iris que là, avec les yeux verts, les yeux bleus, les yeux marrons, avec un petit peu de vert dedans, ça va vraiment faire ressortir vos yeux. C'est des couleurs qui vont à tout le monde, ça. Et c'est une palette qui est très très intéressante. Alors, vous savez que les palettes quadruples, vous pouvez choisir vos ombres à paupières. Donc là, c'est moi qui l'ai composée comme ça, parce que je trouve que c'est une palette très très intéressante pour la majorité des gens. Ensuite, je vais utiliser donc mes trois autres. En fait, on va tout utiliser aujourd'hui. Mes trois autres ombres à paupières. Donc, je vais mettre la couleur Gentle à l'intérieur de l'œil. Je vais venir tapoter vraiment dans le coin interne de mon œil et je remonte un petit peu sur ma paupière. Donc ça, c'est une couleur qui est très lumineuse, donc j'en ai peut-être mis un peu trop haut, mais c'est pas grave, je vais tout de suite venir la flouter. Une couleur qui est très lumineuse. Donc je mets à l'intérieur de mon œil, ce qui va donner un effet agrandissant. Ça va agrandir mon regard. Je tapote. Agrandissant. J'ai l'impression que c'est bizarre ce que je dis, mais bon. Ça va agrandir mon regard. Voilà. Et je floute. Là, quand je floute l'ombre à paupières, je floute vraiment dans la jonction entre les deux ombres à paupières. Vous voyez, je fais tout doucement, juste un petit coup, un petit aller-retour. Pas besoin de le faire énormément pour que ça floute les couleurs entre elles et pour qu'il n'y ait pas de démarcation franche. Quand il n'y a pas de démarcation franche, le rendu est plus joli, plus propre. Ensuite, je vais mettre la couleur Slick, qui est ici. Ça, c'est une de mes couleurs préférées. D'ailleurs, ça se voit, puisque vous voyez qu'elle est bientôt finie, mais j'en ai déjà utilisé une complète de Slick.
Donc ça, c'est un vieux rose pâle, très sympa, que je vais appliquer donc au milieu de ma paupière mobile. On voit moins la différence. Ça va faire en fait office de... pour dégrader cette couleur-là avec le reste du maquillage. On est vraiment dans la nuance parce que la première, elle tire un peu plus sur le jaune et celle-ci un peu plus sur le rosé. Mais on voit pas une très très grosse différence. Vous voyez, ce sont deux couleurs quand même claires. Donc voilà, je l'applique comme ça, des deux côtés. Et je passe un coup de pinceau fluffy. Hop. Et pour finir, je vais venir prendre la couleur Gifted. Donc qui est une couleur, elle, qui est beaucoup plus flash que les autres. Et je vais l'appliquer sur la partie extérieure de mon œil. J'en applique un petit peu en ras de cils, mais vraiment que sur la partie extérieure. Je tapote. Et je vais remonter un petit peu jusqu'au pli de ma paupière. En faisant un plus grand que. Vous voyez, ça fait un plus grand que, un V comme ça. Et j'en mets un peu dessous aussi. Et je vais venir flouter. Donc là, quand je floute, ça estompe énormément la couleur. C'est voulu, hein, c'est ce qu'il faut. Et je vais en rajouter un petit peu parce que je veux que ce soit quand même un peu plus foncé, un peu plus flash. Mais j'y vais vraiment doucement et progressivement pour pas que ce soit trop. Pour que ce soit vraiment le bon dosage. Selon mes goûts, hein, ça dépend vraiment de chacune, les filles. Hein. C'est pas quelque chose qu'on peut déterminer à l'avance, c'est en le faisant progressivement, on voit un peu ce que ça donne. Donc là, moi, j'aime bien, je trouve que là, c'est très bien. C'est ce que je voulais. Je vais en mettre pareil de l'autre côté. Donc c'est toujours cette couleur Gifted. Donc là, de ce côté, du coup, comme je viens de faire l'œil droit, pour l'œil gauche, en règle générale, ça va plus vite parce qu'on se rend mieux compte de la quantité d'ombre à paupières qu'on veut mettre. Et je floute. Qu'est-ce que vous pensez de cette palette, les filles? Est-ce que ça vous plaît? Je vais en mettre un peu dessous. Et voilà. Donc là, mon maquillage des yeux est fait. Donc c'est un dégradé assez intense parce que il y a quand même une différence de couleur entre la partie extérieure et l'intérieur qui est assez importante et assez marquée. Mais moi j'aime bien, je trouve que c'est assez sympa. Je peux flouter un petit peu plus si je le souhaite. Je le fais un petit peu là, mais un petit peu, mais pas trop. Ouf! Non, c'est bon. Et on est pas mal. Donc là, c'est sympa. C'est pas mal, mais on a vraiment besoin de quelque chose pour venir trancher. Quand on a une couleur comme ça sur les yeux, du rose comme ça, c'est joli, mais il y a un côté un peu comme si on avait pleuré toute la nuit, comme si on avait les yeux rouges, ou comme si on était en train de se transformer en zombie. Et franchement, c'est pas le but du maquillage. Donc c'est avec mon mascara Epic que je vais venir en fait faire l'effet que je veux, ou alors avec un eyeliner ou un crayon noir. Là aujourd'hui je mise uniquement sur mon mascara parce que j'ai confiance, je sais que mon mascara est fou, donc je vais me prendre un petit miroir par contre, voilà, hop, zut, je viens de lancer ma palette, ouf, c'est bon. Ma palette Addiction numéro 2, je crois qu'elle est encore disponible, il n'y en a presque plus des palettes Addiction. Et là, je vais appliquer mon mascara Epic. Donc pour appliquer mon mascara Epic, je fais un mouvement de zigzag à la base des cils et ensuite je l'applique sur la longueur. Le mascara Epic, c'est un mascara qui est enrichi à l'huile d'argan et à l'huile de ricin. C'est vraiment un mascara d'une grande qualité qui vient nourrir vos cils. Et il va sécher assez rapidement et du coup vous permettre, lorsque vous brossez vos cils, de les bloquer dans la position dans laquelle vous les mettez. La brosse aussi vient séparer les cils,
ce qui fait un effet vraiment sans paquet qui est très intéressant. Et plus vous allez mettre de mascara, plus vos cils vont être longs et épais. Et ça, c'est vraiment l'effet magique du mascara épique. On peut vraiment doser l'intensité de l'épaisseur et de la longueur qu'on souhaite. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué à se mettre du mascara, elle va en mettre une petite couche et elle aura un rendu magnifique. Pour quelqu'un qui est habitué à avoir des cils de rêve comme moi, eh bien, je vais travailler mes cils. Je vais les brosser, les brosser, les brosser, les brosser, jusqu'à ce qu'ils aient l'épaisseur et la longueur que je veux, c'est-à-dire effet fossile, quoi. Et ça, c'est vraiment un produit qui est indispensable dans votre trousse, les filles. C'est votre mascara épique. Il vous le faut à tout prix. À tout prix. Donc là, regardez déjà la longueur des cils que ça me fait. Et puis, comme ça vient trancher en fait avec la couleur de mon maquillage. Le fait d'avoir mis du mascara bien noir, le fait d'ajouter du noir en fait autour des yeux, quand on met une couleur claire comme le rose ou des couleurs comme ça, ou une couleur flash, ou une couleur qui... Alors le rose, ça va très très bien avec les yeux verts, hein. Ces couleurs rosées, ça va très bien avec les yeux verts, mais si par exemple je mettais une couleur qui va pas du tout avec mes yeux, comme du bleu par exemple, ce qui n'est pas l'idéal, et bien le fait de venir trancher avec le noir de mes cils, et bien ça va donner un rendu complètement joli et qui va parfaitement. Et ça c'est vraiment le côté magique de rajouter du noir quand on met de la couleur, les filles, c'est important. Donc là je fais pareil de ce côté, je fais un zigzag à la base des cils et ensuite je brosse la longueur. Hop. Comme vous avez pu le constater, on est en plein remaniement chez Younique au niveau des produits, au niveau de notre site. Tas de nouveautés qui vont arriver. Alors on n'a pas encore toutes les infos, mais par contre les infos qu'on a, c'est les produits qui disparaissent. Alors on a les palettes addiction, ça c'est une palette addiction qui disparaissent. Elle quitte le catalogue, donc dès qu'on est à rupture de stock, donc là on est à rupture de stock sur presque toutes les teintes. Je crois qu'il nous reste palette numéro 1, palette numéro 2 et palette numéro 4 en stock. Mais toutes les autres sont en rupture. Et puis, donc on va bientôt avoir, je pense, une palette numéro 8, du coup une nouvelle palette. Hein. On va voir, on n'a pas de date pour l'instant, ni d'infos plus que ça. Ça se trouve, ce sera dans un an. Mais bon, on a les poudres Bichefront, donc les poudres soleil qui nous quittent. Alors ça, c'est un gros coup parce que c'est un produit qui fonctionne très bien. Qui était, moi que je vendais beaucoup, mes clientes ont beaucoup acheté la poudre Bichefront, c'est vraiment indispensable à avoir dans sa trousse. Donc bon ben, ils vont certainement remplacer par quelque chose d'autre, mais je ne sais pas quand ni comment. J'ai hâte d'avoir toutes ces infos, il faut vraiment rester connectés les filles. Il va y avoir beaucoup de nouvelles choses. J'espère qu'on va avoir des nouveaux rouges à lèvres. Alors là, j'ai aucune info là-dessus, mais je crois bien que les rouges à lèvres poudre, ils vont partir et disparaître. D'ailleurs, c'est un rouge à lèvres poudre que je vous montre aujourd'hui. On n'a pas encore d'infos là-dessus, mais je vois que quand on arrive à rupture de stock, ils sont plus... on voit pas quand ils vont être... j'allais dire ravitaillés. Quand ils vont revenir en stock, on n'a plus d'indication. Et du coup, ça me semble un peu suspect. Donc aujourd'hui, j'utilise le rouge à lèvres poudre, le rouge à lèvres crush Contrite. Donc les rouges à lèvres poudre, c'est des rouges à lèvres qui ont une très très bonne tenue. Donc c'est une poudre, c'était une innovation, hein, c'est un produit qui est vraiment formidable. Lorsqu'on l'applique sur les lèvres, la poudre se transforme en crème et on va avoir une tenue extraordinaire. C'est un produit qui tient très très bien. Et comme souvent, les produits qui ont une très très bonne tenue comme ça, ils ont peut-être parfois une tendance à assécher les lèvres. Ça, c'est un produit qui est parfait si vous avez des lèvres qui sont normales ou très hydratées, très bien hydratées. Si vous avez les lèvres sèches, je vous déconseille de prendre un rouge à lèvres poudre. Moi, mes lèvres, elles sont normales. J'ai la peau sèche, mais mes lèvres, elles sont normales et je le supporte.
Mais je sais que j'ai des clientes qui l'ont essayé, qui l'ont acheté. Et avec leurs lèvres sèches, ça n'allait pas du tout. Donc on s'est fait rembourser. Là, il n'y a pas de souci, hein, la garantie fonctionne. Mais ça sert à rien de vous offrir un rouge à lèvres Crush si vous pouvez pas le... Ça va pas trop avec mes yeux, hein, si vous pouvez pas le porter. Ça ne va pas du tout avec mes yeux. Donc, je vais être obligée de l'enlever. Je trouve que ça va pas du tout avec mes yeux. Alors, je vais me prendre un petit mouchoir. Et puis, je vais choisir un autre rouge à lèvres. Ce que c'est qu'on a pas mal de rouge à lèvres en rupture de stock. Je voudrais pas vous montrer un rouge à lèvres que vous pouvez pas vous offrir. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vais essayer d'en trouver un qui puisse faire l'affaire. J'aurais bien aimé trouver la teinte complète. Est-ce que le Rizzi, ce serait pas mal? Alors, attendez. Je vérifie la disponibilité de mon produit avant de vous le montrer. Je voudrais pas vous montrer un produit qui n'est pas en stock. Alors, rouge à lèvres, c'est bon. Tac. Même en rouge à lèvres opulence. Donc là, je vais choisir un rose pâle. Oui, il est dispo. Donc, il s'appelle Rizzi. Et voilà, je trouve que ça va beaucoup mieux avec. Ça fait un côté assez sympa. Les lèvres claires, moi j'aime beaucoup. Faut aimer, hein. Mais je trouve que c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de mon make-up du jour, les filles? Est-ce que ça vous plaît? Moi j'adore. Donc, je vous remercie infiniment pour tous vos partages, pour vos commentaires, d'être là, de me suivre. Je vais mettre les photos de ce maquillage sur ma page Beautiful by Amélie Cretin. N'hésitez pas à venir vous abonner à ma chaîne YouTube qui s'appelle Unique avec Amélie Cretin. C'est gratuit. Il faut cliquer sur la petite cloche et choisir de recevoir les notifications. Ça m'aide énormément. Je voudrais arriver à 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. C'est mon objectif. Vous pouvez m'aider à l'atteindre en partageant aussi le lien de ma chaîne avec vos amis et leur demander de s'abonner pour me rendre service. Ça peut être cool aussi. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite.